Coucou. Salut toi qui veux apprendre à piloter des avions. Aujourd'hui je te fais une vidéo pour t'expliquer un petit peu les différents éléments d'un tableau de bord. On va faire ça en do list, c'est-à-dire qu'on va partir du bas du tableau de bord pour aller vers le haut. C'est un schéma visuel. Ça permet de démarrer l'avion rapidement, simplement sans les checklists. Et généralement tu fais ça quand tu voles sur un avion dont tu as vraiment l'habitude. Si tu changes régulièrement d'avion, c'est pas forcément prudent de faire ça, parce qu'il y a toujours des variantes entre chaque avion. Donc on va partir de là. Ici on a les volets. Quand on les rentre, on voit que sur les ailes, il y a une partie de l'aile qui bouge. Les volets, ça permet d'avoir une courbure de l'aile plus importante, ce qui permet d'augmenter la portance dans les phases de vol lent, décollage, atterrissage. Ici, on a une molette qui sert à régler le compensateur. Généralement, au décollage, on décolle au neutre, voire de tir arrière, selon le chargement. Le compensateur sert à régler finement notre vol en palier. Une fois qu'on est en vol croisière en palier, on va vouloir voler parfaitement à plat. La valve de carburant, donc vérifier que c'est surouvert, sinon tu démarreras rien du tout. Ici le frein de parc, comme le frein en voiture. La mixture, ce qui correspond au mélange air-essence. Ensuite on passe ici la batterie, sur on, l'alternateur qui va prendre le relais de la batterie une fois que le moteur a démarré, c'est une génératrice. On a ici les contacts magnéto, droite-gauche, les deux ensemble, ce qui va venir créer l'étincelle dans les pistons. Ici on a l'essence principale. Et ensuite ici l'essence supplémentaire. Donc ça dépend de chaque modèle d'avion. Donc généralement, moi je vole sur le principal. Si tu pars en voyage, tu peux remplir le supplémentaire. Et pour pouvoir s'en servir, il y a juste à utiliser cette petite mallette. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est quand on passe sur le supplémentaire, on utilise la pompe électrique en même temps pour être sûr d'avoir le flux maximum d'essence. Ici, on a la charge batterie, donc à vérifier que c'est dans le vert. Mais là, en l'occurrence, on a des moteurs Lycoming qui continuent à tourner même quand on a une panne d'électricité. Ensuite, on peut vérifier que ça c'est sur off avant de démarrer l'avion, le transpondeur. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on démarre l'avion, on se met sur stand-by tant qu'on est au sol, et avant de décoller, on se met sur alt. Ça va permettre d'avoir une identification au radar sur certains types d'aérodromes, aéroports. On a ici les disjoncteurs, on vérifie qu'ils sont bien enclenchés. La pression d'huile, à vérifier qu'elle est dans le vert avant de décoller. La température d'huile, à vérifier qu'elle est dans le vert avant de décoller. Important, sinon tu vas abîmer le moteur. Les tours par minute comme dans une voiture. Donc généralement un moteur d'avion en croisière tourne à 75% de son régime maximum. Donc le régime nominal ici, ça dépend ce que le club préconise. Chez nous on vole à 2500 tours par minute. Vérifie régulièrement que tu passes pas dans le rouge pour pas venir péter le moteur, notamment en descente. Ici on a la pression d'essence. Donc une fois que tu as fini de décoller et que tu mets la pompe électrique sur off, toujours vérifier que tu n'as pas une baisse de pression d'essence. On va passer ici. Pendant les essais moteurs, tu vas mettre une certaine puissance. Et quand tu seras à cette puissance, tu me regarderas si tu es bien dans le vert. Ça s'appelle la succion. Ensuite, on passe ici. On a la balise de secours. Donc avant un atterrissage forcé, par exemple en campagne, pendant une panne moteur, on appuie sur cette balise. Elle va émettre un signal GPS. Normalement un fumigène, je crois, ou je sais pas trop quoi. En tout cas, ça va permettre au secours de te retrouver. Ici, la bille, très important. Tu vas souvent entendre gueuler dans ton casque par l'instructeur, ta bille au centre. C'est-à-dire que ton avion va avoir tendance à voler en dérapage dans l'air, si tu fais pas attention. Donc avec les pieds, les pédales au sol, tu vas faire bouger l'avion sur l'axe du lacet grâce à la dérive qu'il y a tout derrière. Le but du jeu étant d'avoir la bille centrée au milieu pour augmenter tes performances et ne pas déraper dans l'air. Le plus important est de faire attention à la bille dans les phases de vol lent, car tu peux décrocher et si jamais tu décroches, en étant dissymétrique, c'est la vrille assurée. Ici, le cap, que tu vas venir recaler avec le compas magnétique. Donc généralement quand tu pilotes, tu regardes que ça, ce qui va te donner ta direction. Il est fiable en virage, en montée, alors que le compas magnétique n'est pas fiable en virage. Ici le variomètre, qui va te donner ton taux de montée ou de descente. Donc par exemple quand tu es à 500, tu es à 500 pieds par minute, c'est-à-dire que en une minute tu vas prendre 500 pieds sur l'altimètre qui est juste là. Ça te permet de calculer à partir de quand tu dois commencer à descendre, ou dans combien de temps tu arriveras à une certaine altitude. Ici, juste en dessous, on a le panel radio, très simple, donc 2 fréquences, la nav aussi pour le VOR. Ici, on a un petit GPS, très basique, qui te permet d'avoir ta position. C'est toujours confortable quand tu as peur de te paumer. On a ici l'oramètre, donc ça dépend des clubs, tu peux avoir un tachymètre ou un oramètre. En gros, ça correspond au temps de moteur. Tu payes à partir du moment où ton moteur est en route. Et ça va t'indiquer, on va dire, ton prix à la fin du vol. Ensuite, on passe là, donc tu vérifies que ton badin est bien à 0. Une fois que le moteur a démarré, tu regardes si ton horizon est bien calibré. Donc là, on voit que
ton gyro est KO. Là, on a l'altimètre à recaler par rapport à la pression atmosphérique du jour. Et avant de décoller, tu vérifies que tu es bien à l'altitude du terrain. Ici, en l'occurrence, on est à 420 pieds. Donc quand tu es au point le plus haut du terrain, tu regardes, hop, tu te mets à 420 pieds, tu regardes si ça correspond bien à ton QNH actuel. Ici, c'est le VOR, un moyen de radio-navigation qui va te permettre de te situer sur une carte. Tu peux faire aussi des recoupements VOR. Donc je pourrais expliquer ça dans une autre vidéo, comment ça marche. En gros, quand ta grande ligne est sur le trait, c'est que tu es sur le radial correspondant. Et si tu fais un recoupement VOR, sur une carte, ça va te donner un croisement de deux lignes, et tu auras ton point exact, et tu seras exactement au croisement de ces lignes. Ensuite, si on passe ici, donc, ça va être la luminosité, on va tester les panneaux d'alarme, les voyants d'alarme, pour être sûr qu'ils marchent tous. Donc là, en l'occurrence, on retrouve la pression d'huile, le niveau bas d'essence, donc généralement, t'es pas censé voir tout ça en vol, hein. Charge alternateur, le démarreur, les volets sortis, et ça, on va dire, c'est bonus. Ici, tu vas pouvoir régler ton éclairage de bord, quand il commence à faire sombre. Là, tu as les différents feux. Atterrissage, donc tu vas mettre ça quand tu es dans le circuit de piste. Généralement, moi, quand je reste en local, je mets ça. Tant qu'on peut être vu, c'est mieux. Le roulage, tu mets ça quand tu roules, ça paraît cohérent. Anti-collision, ça, tu mets toujours allumé. Navigation, pareil. Moi, je fous ça et ça en on quand je suis en local, généralement. Voilà, et ça, je sais pas ce que c'est. Ici, c'est pas le pitot, parce qu'on n'a pas un pitot dégivrant, mais je sais pas ce que c'est. Ici, tu as les aérations. Tu as ici la boîte de mélange avec le haut-parleur central. Et le compas magnétique, sans lequel tu serais bien paumé. Voilà, je t'ai fait une vidéo assez basique, simplement pour te présenter ce qu'on peut retrouver dans un avion école. Donc normalement, tous ces éléments, on les retrouve sur tous les avions. On retrouve généralement le badin, l'altimètre, le compas, ce genre de choses, on les retrouve toujours. Ça peut être sous différentes formes, mais en tout cas, si tu apprends à piloter sur un avion école standard, Cessna, DR400 ou autre, tu retrouveras tous ces éléments-là. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Tu peux laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu aimerais apprendre de plus. Donc ça reste simple, mais c'est ce que tu verrais en gros avec ta première leçon avec ton instructeur.